Bonjour les amis, j'ose croire que vous allez bien. Je m'appelle Lendo, je me lance dans la publication de vlogs dans lesquels je parlerai de sujets de société tels que la jeunesse africaine et plus particulièrement congolaise, la corruption et quelques observations que je ferai au détour de mes périples et voyages. Aujourd'hui, je vous parlerai de la nature, de la végétation. La RDC est riche de sa végétation et de sa flore, mais sommes-nous conscients de cela? Que faisons-nous de nos monuments et bâtiments historiques? Quelle place accorder à la modernité? Voici donc le vlog numéro 1 que je vous laisse découvrir. Merci beaucoup pour votre accueil et c'est parti! Just call me Lando. On déforeste, on déboise, on néglige la nature et la flore. Pire, on les contrarie. Mais on semble oublier que la nature, la flore et la végétation sont le poumon de l'humanité. On citera un rôle parmi tant d'autres. La végétation a un rôle de purification de l'air qui a un impact sur la qualité de l'air que nous respirons en agissant comme des filtres. En contrepartie, on bétonne comme si c'était un gage de modernité et d'évolution. On bétonne comme si on avait honte de la végétation. On bétonne souvent de façon sauvage, sans respecter les règles d'urbanisation, et cela pour conséquence de provoquer des inondations au détriment de la sécurité des populations et quelquefois en faisant perdre le charme des villes. On semble opposer la nature et la végétation au béton, comme s'ils ne pouvaient pas cohabiter pour l'embellissement de la terre et le bien-être des individus. Et que dire de toutes ces constructions neuves qui se font sans réelle maîtrise avec un risque pour les populations? On ne préserve pas les monuments et bâtiments historiques, comme si on refusait d'avoir une mémoire, comme si on refusait le passé, comme si on n'avait jamais existé. Alors que nous avons besoin du passé pour savoir où nous allons. À travers ce vlog que je partage avec vous, je souhaiterais vous montrer que béton, nature et végétation peuvent cohabiter et que la modernité maîtrisée peut également coexister avec les bâtiments chargés d'histoire et d'âme. Les logements neufs, par exemple, construits selon les normes améliorant la qualité de vie des individus, permettent une meilleure maîtrise et répartition énergétique. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt pour un autre sujet. Just call me Lando.